messieurs, bon après-midi. Bienvenue à Perficom, dans les locaux de Perficom. Nous vous remercions d'être des nôtres ce jour pour 40 minutes d'échange et d'édification sur un thème tout à fait pertinent et d'actualité, très très enrichissant. En effet, l'entreprise de Perficom se positionne sur sa mission en vous proposant, n'est-ce pas, ce jour, un webinaire ou séminaire online sur le thème qu'est-ce que Microsoft Dynamics 365 Business Central et quel intérêt pour les entreprises. Un thème qui se positionne, comme je l'ai dit si bien dans notre mission, nos valeurs, qui sont d'utiliser la transformation numérique pour vous accompagner. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger dans le vif du sujet, mais tout en vous rappelant, n'est-ce pas, que vous pouvez avoir plus d'informations sur l'entreprise Perficom, à savoir nos services, nos missions et nos valeurs, nos activités sur notre site www.perficom.com et que vous pouvez nous suivre à l'instant. Vous pouvez nous suivre également sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, Perficom en gros caractère. Et également, nous notons que cette transmission, n'est-ce pas, directe sera rediffusée sur notre chaîne YouTube. Alors, Monsieur Noumo, aujourd'hui, nous avons un thème qui se veut perspicace et créateur de valeur pour nos auditeurs, chefs d'entreprise et autres. Sur quel plan allons-nous développer ce séminaire? Ok, déjà, merci à toi, Mademoiselle Karen Meunier, pour la parole que tu me donnes. Alors, aujourd'hui, comme tu l'as précisé d'entrée de jeu, on va davantage parler sur la solution Dynamics 365 Business Central. Déjà, on va présenter le plan. En premier point, nous aurons la présentation de Microsoft Dynamics 365 Business Central. En deuxième point, nous parlerons des bénéfices de Business Central. En troisième point, nous parlerons des capacités de Business Central. En quatrième point, on parlera des caractéristiques. Et pour finir, nous aurons une petite démonstration. Ici, je viens encore le rappeler, la démonstration ne sera pas en présentiel, ce sera juste des captures d'écran pour permettre à vous de voir de manière plausible également l'environnement de Business Central. Déjà. Maintenant, on va présenter Business Central. Présenter Business Central, nous allons nous articuler autour de 5 points. Déjà, c'est quoi Business Central? Business Central, premièrement, c'est une solution de gestion d'entreprise conviviale et modulable qui synchronise comme ça vos systèmes de gestion, votre vente, vos achats, vos opérations. Ensuite, c'est une solution qui vous permet de rationaliser vos processus tout en permettant l'amélioration de l'interaction client pour pouvoir prendre de meilleures décisions. C'est une solution ERP qui a la possibilité de vous permettre d'avoir une visibilité totale sur vos ressources pour prendre de meilleures décisions. En quatrième point, c'est une solution 100% cloud, puisque celle-ci est hébergée par Microsoft. Ensuite, en troisième point, ça vous offre la capacité de pouvoir faire de meilleurs reporting, de meilleurs rapports pour pouvoir fidéliser votre clientèle. Voilà, présenter Business Central en ces 5 points. Maintenant, comment est-ce que je fais pour pouvoir bénéficier de Business Central? Bénéficier de Business Central, c'est parler des licences. Quelles sont les licences que nous avons à Business Central? Nous avons 3 licences. La première licence, c'est la licence essentielle ou encore ce qu'on appelle le Starter Pack, qui vous donne la possibilité d'avoir le module de gestion financière, le module de gestion des projets, gestion des opérations, de reporting, gestion de la ressource humaine, gestion commerciale. Ensuite, vous avez la deuxième licence qui est la licence premium, qui vous donne la possibilité d'avoir en son sein la licence essentielle. Maintenant, ce qu'on ajoute à celle-ci, c'est le module de service et aussi le module de fabrication. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la licence pour les utilisateurs légers. Ici, avec celle-ci, bien comme vous entendez le nom léger, elle vous donne juste la possibilité de pouvoir lire ou approuver des documents, exécuter vous-même vos propres rapports et vous avez un libre service pour les employés. Voilà présenter les différentes licences de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Par la suite, on parlera des bénéfices. Parler des bénéfices de Business Central,
Quand on parle des bénéfices, on parle de la valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on gagne? Déjà, on va parler sur 3 points. Le premier point, c'est générer et clôturer rapidement. Quand on parle de générer, ici, il est question de simplifier la comptabilité client-fournisseur que vous avez. Ceci est rendu possible grâce à l'application Power BI qui est intégrée à Microsoft Dynamics 365. Deuxième point, vous prenez des décisions plus avisées. Prendre des décisions plus avisées, ici, c'est dû à l'agrégation de vos données de comptabilité, d'achat, de vente qui sont intégrées dans votre système pour pouvoir prendre ces meilleures décisions-là via la fonctionnalité de l'intelligence intégrée. Maintenant, vous pouvez accéder librement à vos besoins et gagner en rentabilité parce que la solution Dynamics 365, elle est hébergeable sur le cloud. Donc, vous pouvez avoir accès à vos processus, à votre entreprise, n'importe où vous vous trouvez. Voilà, on a fini avec les bénéfices. Maintenant, on va toujours dans la même suite. Tout à l'heure, on parlait de connecter votre entreprise. Quand on parle de connecter votre entreprise, bien évidemment, on fait allusion à cet aspect qui concerne le cloud et qui rejoint également notre troisième point. Vous prenez des décisions plus intelligentes. Ceci fait allusion encore à le deuxième point que nous avons présenté tout à l'heure. Et par la suite, vous démarrez et vous grandissez progressivement. Quand on parle de démarrer et grandir progressivement, c'est dû au fait que avec Business Central, l'environnement est vraiment convivial et interactif. Donc, vous avez la possibilité de vous-même manager vos informations et par cela, une fois que le processus sera maîtrisé, vous avez donc cette possibilité-là de gagner en productivité et aussi de fidéliser davantage votre clientèle sans toutefois avoir besoin à tout prix d'un support informatique. Vous-même, vous pouvez le gérer. Quand on a fini, on passe à ce qu'on appelle, quand on souscrit à Microsoft Dynamics 365, bien évidemment, on implémente ce qu'on appelle une solution unique. Une solution unique qui vous permet comme ça de rassembler automatiquement les systèmes et les processus pour gérer les finances, les ventes et le service des opérations. Vous vous connectez aux applications tierces telles que la paie, la banque, le CRM et les systèmes spécifiques à l'industrie. Quand on a déployé cela, on a la possibilité de pouvoir avoir accès à notre solution partout où on se trouve via les différents outils que nous pouvons avoir. Ça peut être comme ça, vos tablettes, ça peut être votre smartphone, ça peut être également votre ordinateur portable et aussi vous bénéficiez d'une expérience cohérente. Après ceci, vous pouvez automatiser et sécuriser vos processus. Ceci est rendu possible par le fait que vous pouvez rationaliser les processus métiers avec les flux de travail faciles à créer, assurer la conformité avec les pistes d'audit et la sécurité au niveau de l'entreprise, surtout connecter les flux de travail à travers le système. Je vais un peu m'arrêter ici parce que je vais faire une analogie avec ce que Perficom, dans son processus, dans son idée d'apporter la digitalisation auprès des entreprises, Perficom s'est dit pouvoir mettre à votre disposition un ERP également qui est Paycom. Paycom qui fait la même chose à peu près que Microsoft Dynamics 365, en ce sens qu'avec Paycom, vous avez la possibilité de pouvoir faire le service d'audit. Ce service d'audit qui vous permet de connaître qui a fait quelle action et quand est-ce que cette action a été faite. Vous bénéficiez également à travers cette ERP d'un système centralisé pour vos données. Voilà. Maintenant, on va passer à l'adaptation de vos besoins. Quand vous avez fait tout cela, vous pouvez maintenant adapter vos besoins via la personnalisation des applications pour répondre à vos besoins commerciaux uniques. Vous pouvez réorganiser les fichiers, les renommer, vous pouvez les grouper et repositionner les éléments. Surtout, vous connectez aux applications tierces, comme nous avons précisé précédemment. Tout ceci mis ensemble, on est passé à ce qu'on appelle la croissance
on passe à la croissance. Alors, pour ce qui est de la croissance, ici, vous commencez avec ce dont vous avez besoin et vous grandissez à votre rythme. Car, comme on vous l'a dit, avec Microsoft Dynamics 365, vous avez cette possibilité-là de commencer au bas échelle et aussi, une fois, ceci vous permet de gagner en performance pour être davantage plus productif. Vous gérez facilement la croissance à l'aide des applications multi-adaptables et d'une base de données évolutive. Voilà comme ça Karen présentait Microsoft Dynamics ainsi que ses caractéristiques et ses capacités et ses bénéfices. Merci. Oui, Monsieur Noumo, nous avons suivi. Je pense que nos auditeurs, tout comme moi, ont suivi avec beaucoup d'attention. Hein. Et il est question que nous ayons un petit briefing de vous à moi. Nous devons comprendre ce qui a été dit jusqu'ici. Monsieur Noumo, avec votre accord, vous nous avez présenté Microsoft Dynamics 365 Business Central à cet terme. C'est un outil qui nous permet de gérer de manière flexible et efficace notre relation client à travers des interfaces intuitives qui nous permet de gérer les produits, notre circuit commercial et tous les services entourant cela, toujours à partir du même outil. Et pour l'acquisition de Microsoft Dynamics 365 Business Central, nous avons besoin de licences. Il y a une licence assez flexible, mais moins. Une licence qui présente, je ne sais pas si elle est gratuite, mais avec moins de fonctionnalités. Mais une licence aussi également premium qui nous offre des fonctionnalités assez complètes. Et vous nous avez présenté ici Business Central, que c'est une ERP ou un logiciel responsive design, c'est-à-dire on peut l'utiliser sur n'importe quel terminal, mobile, PC, et ainsi de suite. Alors, Monsieur Noumo, vous nous avez également dit que cette ERP nous permettait, est assez flexible, qu'on peut l'utiliser de la petite entreprise à la grande entreprise en l'adaptant à nos besoins. Suis-je bien dans les thèmes, Monsieur Noumo? Évidemment, Karel, vous êtes dans les thèmes. Mais déjà, attention, je vais te faire comprendre ici là que la première licence, qui est la licence essentielle, ce n'est pas gratuite. C'est juste tout dépendra des forfaits. Ouais, forcément, si tu veux avoir le forfait, la version complète, tu devras souscrire pour ce qui est de la licence premium, quoi. Mais si tu souscris pour la licence essentielle, ça sera avec les 2 modules en moins, tels que je l'ai précisé. Ok, donc ça veut dire qu'à la suite, quelles sont les capacités, qu'est-ce qu'on a gagné à utiliser Business Central, monsieur? Alors, ceci nous plonge dans la suite de notre échange pour faire allusion aux capacités, comme tu l'as aussi bien souligné, Karen. On va casser les caractéristiques sur 3 ordres d'idées. Le premier, c'est optimiser votre gestion financière. Dans l'optimisation de la gestion financière, ceci est rendu possible, comme on l'a dit, en simplifiant la comptabilité client et des fournisseurs, vous permettant comme ça de clôturer et de générer des rapports conformes à temps de vos clients. Ceci également vous permet en même temps de pouvoir savoir payer vos clients à temps et aussi d'éviter surtout les achats inutiles, si on peut dire comme ça, et aussi, ou alors frauduleux. En deuxième caractéristique, vous automatisez et sécurisez votre chaîne d'approvisionnement. Ceci est rendu possible avec cette même solution. Vous avez la possibilité de connaître qu'est-ce que vous avez, quels sont les articles que vous avez en stock et aussi quels sont les articles qu'il faudrait réapprovisionner. Par la suite, vendez plus intelligemment et améliorer le service client. L'importance ici, c'est de pouvoir mettre un accent particulier sur le prospect vers lequel nous allons, question de le ramener à notre cause. Et ceci est rendu possible dans le sens où il faudrait adapter les ressources, de meilleures ressources pour pouvoir mieux suivre ce prospect-là. Voilà les capacités qui sont présentées. Ceci va nous plonger maintenant dans les caractéristiques. Quelles sont les caractéristiques que la solution Business Central peut avoir? Ces caractéristiques seront présentées sur 9 points. Le premier point, c'est ce que nous appelons la visibilité du business. Visibilité du business, c'est dû au fait que vous avez cette capacité-là de pouvoir avoir une mainmise sur toutes vos opérations grâce à l'application Power BI qui est intégrée à ce système. Vous pouvez également faire des prévisions financières précises parce que
vous avez la possibilité de pouvoir modéliser et analyser vos données sur n'importe quelle dimension pour, en vue de faire de meilleures précisions financières, comme nous l'avons dit. L'optimisation des ressources et des niveaux de stock. Parce que, également, encore, comme je dis, vous avez vous-même la possibilité de pouvoir prévoir vos dates et aussi connaître les articles qu'il faudrait réapprovisionner. Optimisation de la rentabilité est due au fait que vous pouvez savoir, une fois que les rapports sont bien produits, quand je parle des rapports, je fais surtout beaucoup plus à ce qui concerne la comptabilité client-fournisseur. Quand ces rapports sont bien renseignés, vous pouvez maintenant savoir comment payer vos fournisseurs à temps et surtout éviter les achats inutiles et frauduleux, comme nous avons précisé en amont. Une meilleure productivité des ventes, parce que cette interface, ou cette solution vous offre la possibilité de faire de meilleurs encaissements et aussi de traiter les demandes via l'application Outlook. La prestation de services améliorée dans ce sens-là que vous avez la possibilité comme ça de suivre vos prospects et aussi de les donner, alors de les satisfaire en temps et en heure. La gestion opérationnelle dynamique, parce que vous appliquez à ces différents prospects les ressources optimales qui permettront de pouvoir satisfaire cette clientèle. Nous avons par la suite la mobilité. La mobilité, parce que vous avez la possibilité d'avoir accès, comme nous l'avons dit, à votre entreprise, à vos ressources, n'importe où vous trouvez. Il suffit juste que vous puissiez avoir cette connexion-là et vous avez toutes les informations nécessaires. Et par la suite, on parlera de l'automatisation. Oui, parce que, on ne parlera pas d'un système qui n'est pas automatisé et aussi qui ne fait pas allusion à ce qu'on appelle la sécurité. Microsoft Dynamics 365 est dans ce sillage, en ce sens-là que l'impact également, ou l'intérêt est également mis sur la sécurité via le workflow. Voilà, Karen, comme ça, fini avec les caractéristiques, mais aussi les bénéfices de notre solution. Vous l'avez si bien compris, autant que moi, M. Noumo vient de nous spécifier les raisons pour lesquelles vous, entreprise, vous, chefs d'entreprise, vous, responsables informatiques, pouvez décider de faire migrer votre entreprise vers la solution de gestion Microsoft Dynamics 365 Business Central. Je résume ça très rapidement. Vous nous avez dit que c'est une solution assez mobile, une solution qui nous permet de faire de meilleures prévisions financières, une solution qui nous permet d'avoir une visibilité large de tout le process commercial, de tout le process entourant la gestion commerciale, une solution, n'est-ce pas, qui nous permet d'avoir une visibilité de nos stocks, de les gérer efficacement et de limiter les dépenses et les ruptures de stock inutiles qui nous font perdre des clients parce que la visibilité est en permanence rétablie, permanence, n'est-ce pas, à notre disposition. Vous nous avez montré que c'est un outil assez portable, donc c'est-à-dire dans la voiture, je peux passer des commandes, depuis mon véhicule, je peux coordonner ce que fait mon gestionnaire de stock, depuis mon véhicule, je peux faire même en congé, je peux agir pour mon entreprise. Ok, Monsieur Noumo, je pense que c'est ici résumé les raisons pour qui peuvent pousser une entreprise, n'est-ce pas, à adopter la solution MS Business Central, Dynamics Business 365 Business Central. Et vous avez fait une analogie avec un ERP Percom que nous vous invitons vivement à venir, à prendre rendez-vous chez nous pour découvrir cette solution-là à l'avenir. Monsieur Noumo, qu'est-ce qu'on a à la suite? Alors, à la suite, on va présenter faire des démos. Alors, comme j'ai encore précisé, c'est encore l'intérêt pour nous de dire que la partie démo ici ne sera pas en présentiel, mais elle sera juste les captures d'écran de l'environnement, tout en vous y plongeant dans cet environnement-là. Déjà, quels sont
les fonctionnalités qu'une telle solution devrait avoir. Cette solution devrait être basée sur le cloud. Elle devrait avoir une base de données commune et centralisée. Elle devra prendre en charge les domaines d'activité. Alors, les domaines d'activité ici, ce sont les domaines que vous rencontrez dans votre structure. Ça peut être le domaine de la comptabilité, le domaine de la ressources humaines et ainsi de suite. Les fonctionnalités intégrées et modulaires. La disponibilité des données en temps réel, comme dans si bien signifié depuis le départ, le rôle d'autorisation et de pause. Toutes ces fonctionnalités sont regroupées dans la solution Business Central 365. Ceci, ce qui nous amène comme ça à vous présenter la première, de vous faire parler des contrats, des contacts. Quand je suis une entreprise tierce, alors je vais vers un client, un potentiel prospect, j'ai cette possibilité. Une fois que j'entre en contact avec lui, je peux maintenant, à mon chez moi également, suivre ce contact. Et à travers cette application, j'ai la possibilité de pouvoir renseigner mon contact, donner des informations nécessaires que je veux pour pouvoir la fidéliser dans ma base de données. Ces mêmes contacts me permettent de pouvoir gérer dans les gestions d'opportunités. Dans cette gestion d'opportunités, les opportunités ici là font allusion à l'entrevue que j'ai eu à faire avec mon prospect, parce que j'ai été attentif à celui-ci. J'ai pu déceler durant notre échange comme ça quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il a besoin, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut le satisfaire. Donc, quand cela est fait, je rentre chez moi et je peux donc renseigner toutes ces informations-là via l'interface de la gestion d'opportunités. Par la suite, on parlera de l'approvisionnement, Karel, mais déjà, essayons déjà de faire le point avec nos téléspectateurs. Oui, en effet. Déjà dans la phase de présentation de la démo, comme vous l'avez si bien constaté, comme vous l'a présenté M. Noumou, nous sommes en train de vous présenter de manière concrète ce que vous pouvez gérer déjà, quelques aspects que vous pouvez gérer à partir de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Déjà, la première partie, on a présenté le suivi, n'est-ce pas, de la relation client. Je pense que c'est bien ça. De l'enregistrement de votre client au suivi des différentes étapes de migration. Monsieur Noumou vous l'a présenté, des interfaces assez conviviales, vous permettant, n'est-ce pas, d'enregistrer votre client, de suivre, n'est-ce pas, les étapes de réalisation, d'aboutissement de ses besoins, des migrations de ce prospect-là dans la chaîne commerciale. Donc, cela se fait de manière intuitive. Et il est question, quand vous avez donc ce client, pour le suivre, il faut que vous ayez de quoi le gérer. C'est dans ce sens que Microsoft a mis sur pied ce module de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui vous permet de gérer tout le cycle commercial, incluant le client comme besoin, comme élément à satisfaire, monsieur Noumou. Et comment ça se passe au niveau de la gestion de la chaîne d'approvisionnement? Alors, pour ce qui est de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, comme tu l'as bien spécifié, une fois que nous avons pris le prospect, une fois également que nous sommes entrés en contact de son besoin, il est bien évidemment question pour nous d'avoir de la ressource disponible, c'est-à-dire ces ressources que le client a besoin. Alors, pour cela, donc, lorsqu'il émet son besoin, il est question d'établir sa commande. Donc, nous, il y a cette interface qui vous permet de faire un bon de commande, de remplir dans les informations dont il aura besoin. Quand les informations sont remplies, on peut passer comme ça à cette particularité encore que Business Central met à notre disposition. Parce qu'on veut se faire proche de nos clients, parce qu'on veut davantage les permettre de se sentir à l'aise avec nous et aussi épanouis, il y a cette possibilité de pouvoir créer dans des différents prix, donc ce qu'on appelle encore des prix spéciaux. Ça dépendra de chaque entreprise. Et c'est à chaque entreprise de définir ces différents prix spéciaux. Après lesquels prix spéciaux, on peut donc dégager dans des réductions. Cette interface, comme on l'a dit, présente cela. Une fois cela fait, là, c'est l'interface qui parle de la disponibilité. Bien évidemment, pour pouvoir satisfaire mon client, il est question que je puisse avoir de la ressource disponible. L'interface ici, qui est là, vous permet d'avoir cette possibilité. Par la suite,
quand ces informations, les bons de commande sont remplis, on a également géré la commande et consomme. Il est maintenant question de pouvoir envoyer nos documents. Lesquels documents? Ça peut être des documents qui pourront être envoyés à notre supérieur hiérarchique. Ça peut également être des documents qui pourront être envoyés à notre client. Question pour lui de peut-être valider cette commande, ce bon de commande-là pour qu'on puisse passer à la prochaine étape. Voilà, Karel, cette seconde partie qui concerne la chaîne d'approvisionnement. Ok, vous l'avez compris, avec Microsoft Dynamics, vous pouvez gérer facilement le client, le produit et, n'est-ce pas, le suivi des commandes quand ce client en a besoin aussi facilement à partir d'une seule interface. Par la suite, il est question, M. Noumo, de parler de l'emploi, c'est-à-dire l'utilisation de la ressource personne et la ressource matérielle disponible. Comment cet outil nous permet de gérer cela efficacement? Alors, déjà, par cela, il est question de définir des ressources. Comme je l'ai dit, il est question de parler des ressources financières, matérielles ou alors physiques. Ici, il est question de connaître, d'adapter une personne optimale à un besoin bien spécifique en fonction du besoin du client. Et quand la ressource est définie, on passe à l'emploi. Donc là, ici, également, on renseigne ces différentes informations-là. Par la suite, nous parlons des capacités, qui sont ces outils qui sont conçus pour prendre en charge les opérations des ateliers de réparation et des services. Ici, dedans, nous parlons des articles de service. Là, les articles de service, ce sont les articles que nous pouvons avoir en stock et lesquels seront renseignés à travers ceci. Par la suite, nous avons les commandes de services qui évoluent, qui sont de la même base, qui sont de la même gamme que ce que nous avons vu précédemment. Ensuite, quand tout cela est renseigné, maintenant on a ce qu'on appelle, Karel, la planification et l'expédition. Bien évidemment, il est question de planifier et de pouvoir expédier le besoin, la commande, le service qui a été rendu pour satisfaire notre client. Ensuite, nous avons l'ordre de production. L'ordre de production, comme ça, quand cela est expédié en interne, nous pouvons avoir un ordre de production qui nous permet de tracer les différents services vendus. Ça permettra comme ça pour nous, en fin d'année, de pouvoir faire une évaluation de ce que nous avons eu à faire durant toute l'année. Maintenant, on parlera de la gestion des caisses et les perspectives, parce que vous pouvez créer les devis, traiter les commandes et soumettre les factures sans quitter les perspectives. Vous pouvez accéder à vos données en direct via Microsoft Excel et mettre à jour vos articles et les bons de commande. Vous pouvez surtout personnaliser vos documents sortants tels que les devis, les factures via Microsoft Word. Par la suite, vous pouvez vendre intelligemment et améliorer le service client. Ceci se fait en vous concentrant sur les bonnes opportunités et le suivi de vos performances. Vous pouvez obtenir une vue d'ensemble complète des tâches et des charges de travail pour effectuer efficacement ces ressources-là. Ensuite, vous pouvez guider vos employés pour atteindre les résultats optimaux, parce que vous pouvez prévoir quand et quoi réapprovisionner grâce à l'intelligence intégrée, les prévisions de vente et bien d'autres. Vous pouvez gérer les budgets et suivre progressivement les données en temps réel. Bien évidemment, Microsoft Dynamics 365 va également de pair avec la solution Microsoft 365, parce que vous avez également cette interface-là qui sont les interfaces qui se synchronisent. Ensuite, la dernière interface que nous présentons, c'est cette interface qui se synchronise avec Outlook. Outlook, on a dit, ça vous permettait comme ça de générer le processus, de générer votre processus clientèle. Merci, voilà, Karel, comme ça présenté.
Ok, Monsieur Noumo, un bref rappel parce qu'ici on a eu beaucoup d'éléments qui nous sont utiles. Donc on le rappelle, dans cette partie, Monsieur Noumo nous a présenté, n'est-ce pas, l'apport que Microsoft Dynamics 365 Business Central a à travers ses interfaces, son intégration avec les solutions 365 qui nous permettent, n'est-ce pas, de personnaliser facilement l'outil à notre guise et que ce que nous pouvons réaliser avec, n'est-ce pas, le suivi des clients, nous pouvons avoir une meilleure vue de comment orienter nos ressources commerciales, comment demander à nos collaborateurs de travailler, comment nous pouvons aborder nos clients, quels sont les clients qu'on peut négliger, quels sont les clients sur lesquels on doit rester focus, tout ça à travers les diagrammes d'analyse mis à notre disposition dans l'outil Microsoft Dynamics 365 Business Central. Est-ce que c'est ça, monsieur? C'est exact, carrément. Ok, là, alors, on vous rappelle de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de consulter notre site web www.perficom.com pour avoir plus d'informations. Nous vous remercions amplement de votre écoute. Comme on a si bien dit, c'est un échange. Si vous avez des questions, le chat est disponible. Et si la réunion est achevée avant que vous n'ayez posé, rendez-vous sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn. Nous sommes là pour vous répondre. Vous pouvez même nous adresser un email particulier et nous serons là pour vous répondre. N'hésitez pas à passer nous regarder. Ok, nous avons la première question de monsieur Tanti. Qu'est-ce qu'il a plusieurs questions. Peut-on avoir cela sur mobile? Bien évidemment, monsieur Noumou, l'avoir sur mobile, je pense. Bien évidemment. On a dit, vous pouvez, une fois que vous avez souscrit au pack Microsoft Dynamics 365, vous avez la possibilité de pouvoir l'utiliser n'importe où vous trouvez. Ça peut être sur votre tablette, ça peut être sur votre mobile, ça peut être sur votre ordinateur portable. Ça, tout dépend de l'outil que vous voulez utiliser. Et sa deuxième préoccupation est avec la mauvaise connexion au Cameroun. Peut-on vraiment faire confiance au cloud? Monsieur Noumou, que répondez-vous? C'est ça le hic du cloud à ce moment. Parce que qui dit cloud forcément dit connexion Internet. Pour cela, il faudrait bénéficier d'une bonne connexion Internet. Autrement dit, si la connexion Internet est mauvaise, il est clair que ça va impacter comme ça sur votre travail. Sauf si vous société sur une fibre optique, bien évidemment. Mais vous êtes d'accord avec moi, monsieur Noumo, que la connectivité Internet n'est plus de si mauvaise augure, n'est-ce pas? Ce n'est pas de mauvaise augure parce que nos opérateurs, nos partenaires travaillent chaque jour à mettre à votre disposition une bonne connectivité Internet, que ce soit des Camtel en passant par MTN à Orange. Vous serez toujours satisfait. Donc, il n'y a pas de quoi hésiter à adopter la solution. Et sa prochaine préoccupation, n'y a-t-il pas de risque de sécurité, monsieur? Alors, déjà, cette solution 100% cloud, je l'ai précisé, et aussi cette solution, Microsoft a mis du package en mettant un point d'honneur sur la sécurité. Donc, la sécurité ici, nous pouvons, c'est vrai qu'il n'y a pas le risque zéro, mais vous garantissez, vous bénéficiez d'une meilleure sécurité pour cette solution-là. Donc, de ce côté, nous pouvons vous rassurer. D'accord. Et donc, vous êtes rassuré. Il dit également, NAF n'a-t-il pas d'audit? NAF a l'audit, je l'ai précisé. Mais la différence avec le NAF et Business Central, c'est que le NAF était déployé localement. Business Central, c'est une suite, c'est-à-dire qui prend en compte le NAF, puisqu'on dit anciennement appelé NAF. Donc, ça prend en compte le NAF plus des ajouts ou des updates. Des fonctionnalités supplémentaires. Voilà, qui ont été mis. Et comme l'a dit, le Dynamics, c'est une solution 100% cloud, contrairement au NAF. Ok, donc il y a une plus-value au niveau des fonctionnalités supplémentaires. Y a-t-il la notion de budget, d'axe analytique, de gestion de coûts, de gestion de stock, de gestion de la paie au niveau de cet équipement, de ce logiciel que nous suggérons? Je ne me suis pas forcément étendu sur tous les différents modules, mais tous ces modules que vous avez cités, monsieur, elles sont renseignées dans la solution en elle-même, puisqu'il y a le module de la gestion financière et bien d'autres. Vous avez possibilité de pouvoir gérer tout ce dont vous avez besoin. Nous rappelons que c'est une solution 100% intégrée, donc tous ces aspects-là, ils sont. Et si vous voulez plus d'informations, venez nous voir et nous en ferons une démonstration précise. Pourquoi choisir Business 365 au lieu de SAP ou Sage Sari ou encore Odoo, qui est open source? Voilà, pourquoi déjà, pourquoi je dirais choisir cette solution
c'est une solution, c'est vrai, avec les autres ERP qui sont davantage. Ce sont les ERP qui sont tout à fait dans le cloud et bien. Mais la particularité, comme j'ai dit, avec cette solution, c'est que vous avez la possibilité de communiquer facilement avec votre système, d'être plus présent pour votre clientèle, surtout. Si vous regardez, si vous prenez attache avec tout ce que vous présentez, avec que ce soit les caractéristiques ou alors des bénéfices, vous vous rendez compte que chaque outil ou chaque ERP a sa particularité quelque part. Et bien évidemment, Business Central également va dans ce même sillage-là. Oui, monsieur Lumo, je peux ajouter en disant que les autres ne sont pas liés aux outils que vous utilisez chaque jour. Vous utilisez chaque jour la suite Office, vous utilisez chaque jour Outlook, vous achetez 150 licences, mais ici, c'est le tout en un. Vous avez la possibilité d'utiliser Word, Excel et tout ça avec votre ERP, chose que vous ne ferez pas avec Odoo, chose que vous ne ferez pas avec SAP. Est-ce que c'est ça, monsieur? Bien évidemment. Ok, y a-t-il un module de gestion d'immobilisation? Je pense que les immobilisations, comme on entend en gestion financière et comptable, y a-t-il des modules de gestion d'immobilisation? Je l'ai dit, la particularité, comme je l'ai dit, la particularité avec cette solution, c'est que Microsoft a essayé d'être plus proche des clients en faisant un recensement de tout ce dont on peut avoir besoin. Ce qui fait en sorte que tous les différents modules sont renseignés dans cette ERP-là. Maintenant, le plus encore, c'est que vous allez rendre compte qu'il y a maintenant, ajouté à ces modules que vous pouvez avoir, on a maintenant mis aussi un accent sur ce qui concerne la fabrication. Parce que même aujourd'hui, pour celui qui conçoit ses produits, qui conçoit des choses, il peut avoir la possibilité de pouvoir mieux utiliser cette solution et se sentir davantage à l'aise. Ok, monsieur, nous, on va rappeler, oui, les immobilisations font partie des services et on vous a présenté une interface de gestion des services, c'est complètement intégré, monsieur Noumo, donc vous n'avez pas de quoi refuser Microsoft Dynamics 365. Ok, prix spéciaux et réductions sont appliqués sur l'ensemble de la commande ou sur chaque ligne de commande. Alors, les prix spéciaux, ça dépend de vous, puisque c'est vous qui les définissez en entreprise. C'est vous qui connaissez ce que vous voulez définir comme prix spéciaux. Si vous décidez que les prix spéciaux sont uniquement pour un seul produit, ça dépendra de vous. Si vous décidez que ça se passe un ensemble ou alors pour vous dire un kit, tout dépendra également de vous. Donc, tout cela dépendra de vous en tant qu'utilisateur. En tant que gestionnaire. Ok, on vous remercie amplement. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur nos réseaux sociaux ou à passer nous voir si vous êtes à Douala, au bâtiment 656, rue Boué de la Paix, entendez rue Mermoz. Nous sommes disponibles pour vous. À très bientôt pour des webinaires plus intéressants. Au revoir. Merci à vous.